Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais aujourd'hui aborder encore un thème émotionnel. Ça faisait un moment que j'ai pu parler des émotions. Je vais même dire des trucs que j'ai déjà dit, mais complètement avec un autre axe, avec une proposition aussi d'une échelle émotionnelle que je vais vous proposer, une échelle émotionnelle vécue, réelle. D'ailleurs, je commence par remercier Anne-Cécile, qui est d'accord que je la prénomme, et qui a accepté surtout que je rende public son échelle émotionnelle, parce que je pense que ça peut aider les gens. C'est un exemple, c'est des choses que je vois souvent, mais là je vais pouvoir la transmettre. C'est un exemple qui va bien illustrer mon propos. Alors pour l'instant j'en dis pas plus, on va y revenir à son échelle émotionnelle, je vous la dicterai. Le sujet aujourd'hui c'est de bien complètement démonter la croyance que les émotions sont une sensibilité au monde extérieur. J'ai été très clair à de nombreuses reprises sur le fait que les émotions dans mon expérience parlent de soi, exclusivement de soi. Je propose de vivre une échelle émotionnelle pour se le prouver, donc ce n'est pas qu'une idée que je vous propose, c'est ne me croyez pas, faites l'expérience, vérifiez ce que je raconte, vérifiez vous-même de quoi vos émotions parlent, et à mon avis vous pourrez vérifier, comme je le fais moi depuis 16 ans en aidant les gens, que les émotions parlent exclusivement d'un décalage identitaire, d'une croyance existentielle, etc., de ce que j'appelle une identité virtuelle. Et c'est important parce que l'idée reçue que les émotions sont une espèce de sensibilité au monde reste très présente, malheureusement même dans l'idéologie de beaucoup de psychothérapeutes ou de psychanalystes ou de psychiatres ou d'autres aidants, etc. Et pourtant il me semble que c'est facile de vérifier que c'est une connerie, tout simplement. C'est une fake news, maintenant c'est ça le mot à la mode, c'est une infox. À mon avis c'est un manque de conscience de à quoi servent les émotions. Je vais m'appuyer même sur, il y a un dessin animé que j'aime bien par ailleurs. Alors moi je le connais qu'en anglais, c'est Inside Out. C'est un dessin animé c'est l'intérieur, c'est la psychologie d'une petite fille en fait. Et puis donc on voit joie, qui est l'émotion joie, il y a l'émotion dégoût, il y a l'émotion colère, il y a l'émotion tristesse qui sont dans sa tête. Et en fait le film, c'est le film animé, c'est à la fois la vie de cette petite fille dans sa famille et à la fois la vie de toutes ses composantes psychologiques. Je trouve que l'idée est géniale, j'aime bien ce dessin animé. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec tout, et notamment dans ce dessin animé, qui est très représentatif des idéologies actuelles en Occident sur les émotions. On fait comme si les émotions sont des choses qui servent à aider l'humain à être en rapport avec le réel. On fait comme si le dégoût est quelque chose qui nous aide à nous positionner avec des choses qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. On fait comme si la peur est quelque chose qui nous aide à nous positionner avec des choses qui seraient dangereuses. On fait comme si la tristesse est quelque chose qui nous positionnerait avec des choses justes, injustes, etc. Bref, comme si les émotions nous permettent de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et je dénonce intégralement cette croyance. Pour moi, c'est clair que ce sont les cinq sens qui d'ailleurs malheureusement sont très peu présents comme par hasard. Ça c'est pas surprenant dans ce film. C'est les cinq sens qui informent du réel. C'est pas les émotions et c'est pas le mental non plus. C'est pas ce que je pense du réel qui est réel. C'est pas ce que je ressens qui est réel. Ce qui est réel, c'est mes cinq sens. En tout cas, ce qui m'informe du réel, c'est pas complet non plus, mais c'est les cinq sens. Donc ça, j'y tiens. Donc que ce soit ce dessin animé ou que ce soit toute autre référence qui va dans ce sens, j'invite ces gens à faire des échelles émotionnelles, à guider des gens qui font des échelles émotionnelles comme je le fais depuis 16 ans, pour vérifier que là on est sur une fausse piste et qu'on vit les émotions à l'envers, qu'on comprend les émotions à l'envers. Et du coup c'est un paradigme qui oriente tout à l'envers. Parce que même beaucoup d'études sur les émotions, etc., vont partir de cet a priori là. Après, le paradigme mental, on sait ce que ça fait. C'est-à-dire que quand on est dans un paradigme, on ne peut pas en sortir. Tous les raisonnements, toutes les déductions, toutes les inférences mentales qu'on va faire vont rester dans ce paradigme, dans ce schéma de croyance là. Et du coup, les changements de paradigme, comme celui que je propose là,
ils permettent d'un coup d'ouvrir complètement des autres pistes sur la compréhension de soi, sur la compréhension de l'expérience humaine, etc. Et donc, ça je l'ai déjà dit, je voulais le repréciser clairement et peut-être plus spécifiquement, mais je voulais surtout apporter un vécu, un témoignage, donc une expérience, une échelle émotionnelle vécue par donc Anne-Cécile, qui démontre exactement ce que je dis. Je suis juste en train d'hésiter si je vous donne le contexte. Ouais, je vais vous donner un petit peu de contexte avant. Parce que je ne voudrais pas que cette échelle émotionnelle soit vécue comme quelque chose d'isolé, un exemple. Je veux vraiment témoigner que là, ce dont je vais témoigner, c'est des choses que je rencontre très régulièrement. C'est pas un truc spécial. C'est juste très familier pour moi. Ça fait 16 ans que j'ai des choses de ce genre. Les choses de ce genre, c'est ce que j'appelle avoir un affectif à l'envers. C'est-à-dire des personnes qui ont eu la malchance, on pourrait dire, ou la chance, va savoir, d'avoir une enfance absolument pas conforme à ce qui est supposé être bien, à ce qui est supposé être une famille, selon comment elles vivent ça, parce qu'il n'y a pas d'irrémédiable en psychologie, mais selon comment elles vont vivre ça, elles vont avoir l'affectif à l'envers. C'est quoi avoir l'affectif à l'envers? Justement, c'est toutes les émotions qui ont l'air d'orienter vers le contraire de ce qui est supposé être pertinent. Et ce qui démontre que les émotions ne servent pas à former du réel. En clair, c'est des personnes qui vont se sentir en sécurité quand elles sont en insécurité, c'est-à-dire quand elles sont par exemple dans des relations dangereuses ou toxiques, elles vont se sentir en sécurité. A l'inverse, elles peuvent se sentir en insécurité dans des relations tout à fait saines, dans des contextes où elles sont en sécurité, donc c'est tout à l'envers. Elles peuvent ressentir du dégoût pour des choses en fait dont elles ont besoin, et à l'inverse de l'attirance pour des choses qui sont très toxiques, même si elles le savent, même si intellectuellement elles savent, ces personnes, qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, elles vont avoir des émotions qui, si elles les interprètent à l'envers, c'est-à-dire que si elles font comme si leurs émotions leur parlent de l'extérieur, ou sont en train de les informer, ou de les orienter sur l'extérieur, du coup elles vont faire tout le contraire de ce qui est tout à fait sain, même quand elles le savent intellectuellement. Donc c'est un exemple, je voulais vraiment souligner que ça n'est qu'un exemple. Pour moi c'est familier, pour moi c'est quelque chose que je rencontre beaucoup. Et donc je voulais encore remercier Anne-Cécile, elle vous fait un beau cadeau, parce que c'est pas évident toujours comme ça d'accepter que publiquement soit livré des choses très intimes. Son intention, c'est de se dire, voilà, je comprends que ça peut aider des personnes, donc allons-y. Alors, allons-y. Donc, l'échelle émotionnelle, on part de la situation suivante. C'est une nouvelle amie d'Anne-Cécile, qui, alors qu'Anne-Cécile va pas très bien, lui propose de venir chez elle. Elle l'appelle en disant, oui, je vois que tu vas bien, est-ce que je peux venir, voilà, je peux venir te soutenir, etc. Et ça la hérisse. Ça, elle supporte pas. Elle supporte pas qu'on veuille être gentil avec elle. Émotionnellement, intellectuellement, elle n'a pas de problème avec ça, au contraire. Mais émotionnellement, c'est pas tolérable. Elle se sent hyper mal dans ce genre de circonstances. Alors hyper mal, ça veut rien dire, hein, mais justement, on va voir les précisions. Donc là, on part de ça pour faire l'échelle émotionnelle. Donc l'échelle émotionnelle, je ne vous dis pas ce que c'est. Bon là, vous allez en avoir un exemple, mais après, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs exemples que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui décrivent l'échelle émotionnelle ou qui donnent des exemples. Vous pourrez aller vous informer davantage. Moi, j'invite à pratiquer l'échelle émotionnelle. Tout ce que j'ai fourni là gratuitement, c'est pas du teasing, hein, c'est-à-dire que je reconnais que c'est pas évident de faire une échelle émotionnelle comme ça tout seul. Ceci dit, il y a des personnes qui me témoignent qu'elles ont réussi juste avec les vidéos et qu'en sont ravies. Donc c'est possible. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, après moi je peux vous aider, c'est aussi mon activité. Mais je fais tout pour que vous n'ayez pas besoin de moi. C'est vraiment mon but. Donc, le début de l'échelle émotionnelle, c'est ça m'agresse, donc elle sent comme une agression, qu'elle m'appelle et elle va vouloir être gentille. C'est-à-dire elle appelle, elle va vouloir être gentille et ça déclenche pour elle une émotion de je me sens agressé. En dessous de ça, c'est la cause de ça, je ne vais pas réexpliquer l'échelle émotionnelle là, hein. Moi je vous la dicte juste. Allez voir, il y a une vidéo spécifique sur l'échelle émotionnelle pour comprendre le mécanisme, le fond. Mais sous ça, le fondement de cette émotion de je me sens agressé, c'est je ressens du dégoût, voilà dans le petit dessin animé, dégoût, devant la sollicitude et l'intérêt. Vous voyez là, on y est en plein dedans. C'est quelqu'un qui ressent le dégoût devant la sollicitude et l'intérêt. Vous allez voir le fond de l'histoire. Hein. Donc ça veut dire qu'elle a une émotion qui, si on interprétait
qu'elle l'informait de ce qu'elle doit faire, serait une émotion qui l'informerait qu'elle doit rejeter l'intérêt pour elle et la sollicitude et la gentillesse. Et là vraiment, elle n'a pas de problème avec cette amie. Hein. Il y a de la bienveillance et tout ça, mais il y a un truc émotionnel. Donc là, on est dans une preuve absolue pour moi qu'une émotion n'est pas là pour informer de ce vers quoi vous devez vous orienter, puisque ici, on a le cas de figure rigoureusement contraire. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, il y a une honte, car j'ai jamais eu d'amis jusqu'à 30 ans. Et puis là, elle reconnecte avec un souvenir de à l'école, elle est à la cantine, elle est toute seule et c'est terrible. Et vis-à-vis de ça, les émotions que je décris là, ce n'est pas des émotions du passé, elle les a vécues peut-être dans le passé, mais c'est toujours actif. Quand j'invite Anne-Cécile à se remettre dans l'expérience, la honte, elle la ressent. C'est ça le but de l'échelle émotionnelle. Hein. Si vous voulez en faire une, ne vous souvenez pas ce que vous avez ressenti, remettez-vous dans le contexte et voyez ce que vous ressentez maintenant. C'est ça la pratique. Qu'est-ce qu'il y a sous cette honte? Je ressens une injustice car je ne compte pour personne. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette injustice? Ben, je suis invisible, sous-entendu j'existe plus, si il n'y a personne qui a envie de passer du temps avec moi, si tout le monde s'en fout royalement de moi. Donc ça, alors là elle a un petit peu avancé peut-être par rapport au début des entretiens où c'était très personnalisé dans le contexte de ses parents, de sa famille, de son enfance, etc. Mais voilà ce que j'appelle l'identité virtuelle. Je suis invisible, là elle le formule comme ça, il y a plusieurs façons de formuler ce que j'appelle le niveau existentiel. Là on est au niveau existentiel, ce que moi je trouve systématiquement quand on fait une échelle émotionnelle, ça fait 16 ans que ça ne m'est pas arrivé une seule fois, qu'on n'arrive pas à une identité virtuelle. Et là dans son cas, c'est je suis invisible s'il n'y a personne qui a envie de passer du temps avec moi. Donc on voit bien que le fond du problème, c'est pas du tout que c'est quelqu'un qui est, je sais pas, qui serait peut-être très ermite et qui n'a pas envie qu'on soit même gentil avec elle, pourquoi pas? Non, au contraire, elle en souffre, elle en a souffert toute sa vie de ça. Et alors qu'elle en souffre, qu'elle ne l'a pas eu dans son enfance, de sa propre famille, et alors que toute sa vie elle en a souffert, aujourd'hui elle en est à un stade où émotionnellement, tous ses repères sont à l'envers. En tout cas, si on en croit l'idéologie habituelle sur la question des émotions. Si on croit, comme dans le petit dessin animé, que ses émotions sont supposées lui expliquer comment elle doit être en rapport avec le monde, ben là, c'est comme si ces émotions l'orientent complètement à l'envers. C'est ce que j'appelle l'affectif à l'envers. Les témoignages de personnes qui ont vécu de la violence dans leur enfance, qu'elle soit physique ou psychologique, et qui sont attirées affectivement par les mauvaises femmes ou les mauvais hommes ou les mauvais garçons, les mauvaises filles comme on dit, c'est-à-dire mauvais ça veut rien dire en soi, mais qui ne leur conviennent pas ou qui sont toxiques ou qui les tabassent comme papa-maman, ça pullule. Ça fait 16 ans que je vois ça. Les personnes qui sont attirées par la même chose que ce qu'elles ont vécu dans leur enfance et qui a été l'enfer. Et à l'inverse, ces personnes n'arrivent pas à avoir d'attirance et n'ont absolument pas d'attirance pour des personnes qui les aiment, qui les respectent, qui sont bienveillantes et gentilles. Ce genre d'expérience, si vous ne le vivez pas, ben, soyez bien heureux de ne pas avoir l'affectif à l'envers, mais je peux vous dire que c'est très 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 fréquent. Si toi qui écoutes, tu vis ça, n'aie pas l'impression que tu es folle ou que tu es fou, ou que tu es complètement tout seul sur la planète, ou toute seule sur la planète, vraiment je t'informe que moi je rencontre ça beaucoup. C'est ce que j'appelle l'affectif à l'envers. Je ne comprends pas que dans la culture, en psychologie, évidemment on va le décrire cette chose, hein, mais je ne comprends pas qu'on ne poursuive pas les déductions jusqu'à dire, bon bah sérieusement on va arrêter de dire que les émotions, il faut les écouter dans le sens de, écouter, quand on dit écouter son ressenti, écouter ses émotions, etc., dans le sens de les suivre, et de si vous avez du dégoût, n'y allez pas, si vous vous sentez bien, allez-y, si vous ne vous sentez pas bien, n'y allez pas, ne faites surtout pas ça. Alors, si vous avez l'affectif à l'envers, c'est une catastrophe. Si vous n'avez pas l'affectif à l'envers, ça va être moins catastrophique, mais ceci dit, c'est un problème aussi, parce que vous allez juste rester dans vos enjeux d'enfance, vous allez juste rester coincé dans votre prison qui a beau être dorée, c'est une prison affective. Alors oui, vous allez peut-être aller là où ça vous convient affectivement, là où vous allez vous sentir bien, mais bon, j'ai fait toute une vidéo sur ça. Est-ce que vous voyez si votre intention dans la vie c'est le bien-être ou si c'est la liberté? Allez voir la vidéo que j'ai fait, vous tapez Laurent Martinez bien-être liberté, vous allez voir mon point de vue là-dessus. Moi j'invite à la liberté, après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà ce que je voulais dire sur la question.
parce que le réel est plus fort que toi. À mon humble avis, les émotions n'en ont rien à foutre de ta vie sentimentale, de ta carrière, de tout ce qu'il y a en dehors de ton corps. Les émotions ne sont pas là pour te parler de ça. Les émotions sont fabuleuses quand on les écoute à parler de soi, à pointer sur les cristallisations identitaires, sur les décalages identitaires. Donc là, l'émotion, le dégoût, la honte, le je me sens agressé d'Anne-Cécile n'est pas là pour lui expliquer qu'elle doit faire ceci ou cela avec cette amie qui veut l'aider, pas du tout. Quand on l'écoute, elles lui disent arrête avec ton truc de t'es invisible si on ne s'intéresse pas à toi, si tu comptes pas pour l'autre, arrête avec ça. C'est ça que son système émotionnel lui dit. Il dit attention, tu as un ego qui est fondé sur l'idée que tu ne peux pas exister si on ne s'intéresse pas à toi. Arrête avec ça, c'est catastrophique, c'est dangereux. C'est dangereux d'investir des relations, d'investir des contextes où il va y avoir d'autres humains, en ayant cette espèce d'enjeu existentiel de si on ne s'intéresse pas à moi, je vais me dissoudre dans la réalité, je deviens invisible. C'est hyper toxique, on ne peut pas exister là-dedans. Et c'est génial que Anne-Cécile, comme tous les autres humains, ait une intelligence émotionnelle qui essaye de lui montrer son ego en disant arrête avec ça, c'est un problème. Voilà comment ça marche les émotions. J'espère que cet exemple aidera autant que les autres. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.